Hello! Aujourd'hui, une petite séquence brûle-graisse, juste pour toi. Salut mes poulets, salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, c'est Sylvie Dessois, je suis coach sportif et je suis là pour te faire transpirer, bouger et t'amuser. Donc, avant de commencer la séquence brûle-graisse, comme je te l'ai dit précédemment, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà pas fait, ainsi que cliquer sur la petite clochette pour activer les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je t'invite aussi à aller sur sildessois.com pour recevoir tous les bonus que tu auras au fur et à mesure. Pour le moment, il y a déjà une série de vidéos en bonus, donc n'hésite pas, inscris-toi sur sildessois.com pour recevoir tous tes bonus gratuits. Ok, c'est parti, on y va. Ce qu'il te faut, je te dis avant la séquence, il te faut ta bouteille d'eau parce qu'on va transpirer, on va bouger. Il te faut une paire d'haltères ou une kettlebell. Et moi j'ai le chrono, donc ça va. Et il te faut un tapis, des chaussures sur ce cours parce que tu en auras besoin, parce qu'on va faire quand même quelques sauts. C'est parti, avant de commencer, je le rappelle, on va s'échauffer toujours. On va travailler les épaules parce qu'on va travailler, donc on va échauffer les épaules parce qu'on va travailler. Fatalement, on va faire des planks, donc du gainage, on va travailler les sauts, les squats. Comme je t'ai dit, c'est du brûle-graisse. Donc, ça va bouger. On commence comme ceci, on fait des grands cercles et on commence à faire des petits step touch pour bien se chauffer et faire monter la température. Donc, step touch, j'engage déjà mes abdominaux. Ici, on est toujours dans la séquence échauffement. J'accompagne maintenant des talons-fesses. J'en profite pour lancer mon cardio. Et on garde le sourire, on a la pêche. On est là, on veut transpirer. Donc, petit récapitulatif avant de commencer la séance. Hop, je ramène pour réchauffer un petit peu au niveau des hanches. On va faire 12 exercices. Et puis une pause d'1 minute. Évidemment, tu me connais, ma pause, elle n'est pas assise dans le canapé. Il faudra quand même que tu bouges un petit peu pendant ta minute. Mais 12 exercices que l'on va enchaîner pendant 30 secondes, chaque séquence d'exercice. Et puis une fois qu'on a fait notre minute de repos, on reprend encore 2 fois les 12 minutes d'exercice. Ok, je vais faire monter un peu la température. Fais tourner tes poignets pour chauffer tes poignets vu qu'on va se retrouver quand même au moins 6 fois sur les mains puisqu'on va faire au moins 6 séquences de gainage. Puisque chaque fois j'alterne du debout et du gainage. Ouvre et ferme les doigts. Ok, là je vais faire un échauffement balistique au niveau de ma hanche. N'hésite pas à te tenir si tu as besoin. Et regarde le sourire. Hop, de l'autre côté, la même chose. J'espère que tu commences à sentir ce qui t'attend. Le cardio qui commence à monter. Alors, on va faire chauffer les genoux. C'est les rotations. Je me bats avec ma montre, hein, vous savez, c'est pas toujours évident. Elle ne faut pas se mettre sur le mauvais programme. Rotation au niveau des genoux, dans un sens et puis dans l'autre. Un petit peu les chevilles. On essaye de ne rien oublier. Alors, premier exercice. On va faire un squat plus un développé Arnold. C'est là où tu as besoin de tes haltères. Je commence, je vais lancer mon application pour le chrono, pour ne rien perdre. Donc tu te prépares déjà, tu prends tes haltères en main. C'est parti, hop, le chrono est en route. Et hop, on fait un squat et on développe au-dessus des épaules. Développer Arnold. Contrôle bien l'exercice. Moi ici j'ai pris une charge de 3 kg. Mais si tu es débutant et débutante, n'hésite pas à prendre un peu moins lourd. On va le faire selon ses propres
capacité. Hop, on entame directement le mountain climber. Si tu ne sais pas le faire rapidement, n'hésite pas à le faire un peu plus lentement. Ici, c'est du cardio, il faut faire monter la température, bien contracter tes abdominaux, rentrer le ventre, on pousse bien sur les mains, on rentre devant ton gain à fond. Tu laisses tes haltères sur le côté, squat 180. Si c'est trop difficile, tu me fais juste en squat sauté. Juste face, ça va? Le squat 180, moi c'est ce que j'ai choisi dans la séquence parce que je trouve ça plus difficile et que j'aime me challenger. Alors, s'il te plaît, ne descends pas au sol comme en éléphant. Je veux que tu retombes en douceur. Ok, 30 secondes suivantes, on fait un plank et on croise. J'inspire et je souffle. Un côté et puis l'autre. J'inspire et je souffle. Alors, tu remarqueras, je suis essoufflée. Je t'ai dit, c'était un hit brûle-graisse. On va les déloger, les petits capitons qu'on a emmagasinés. Ok, là, moi je prends ma kettlebell, côté droit, je place mon haltère bien au-dessus, mon bras tendu, je garde un équilibre et je fais une fente arrière, toujours avec la même jambe. Alors, l'intérêt de cet exercice, c'est le déséquilibre que me porte ma kettlebell. Ok, je repose ma kettlebell, je me remets en gainage. Statique, je garde les genoux bien en dessous des hanches, les mains bien en dessous des épaules. Je serre à fond mon périnée, le ventre. Alors, je t'annonce déjà la suite. C'est un jumping jack. Ok, jumping jack, plus un kick. Donc tu sais, tu l'as compris. Maintenant, dans 9 secondes, on sera reparti au sol, sur un plank. Ok, ici, dans 2 secondes, 1 seconde, ok. Gainage, ce que j'appelle moi le tirage vers les fesses. Je ramène mes fesses vers mes talons. J'essaye de faire ça rapide. Pense bien à ta respiration, c'est super important d'essayer de coordonner ta respiration avec le mouvement. C'est vraiment ce qui va t'aider. Donc je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Le suivant, fente arrière, côté gauche. Je tape mon bras en l'air et hop, je reviens. Donc mon bras est tendu au maximum au-dessus de mon épaule. Et je fais une belle fente arrière. Le fait de devoir tenir l'équilibre, mon bras en l'air, va augmenter le travail des abdominaux. Ok, gainage, rotation. On a déjà perdu quelques secondes le temps de la transition. Il nous reste 19 secondes. Ah oui, on ne chôme pas. Avec moi, on y va à fond, on serre les fesses, on rentre le ventre, on fait des belles rotations sur le côté pour travailler les obliques. 3, 2, 1, debout. Et on fait ce qu'on appelle le keeping. Donc on court. Allez, lâche pas. On est déjà au 11e exercice. Plus qu'un avant de faire notre pause. Et on garde le sourire. On est fiers d'être là, on est fiers de donner tout ce qu'on a. Ok, dernier exercice
de notre tour. Me mets en gainage. Veuille bien écarter les jambes au-delà de la largeur de ton tapis. Et comme tu vois, je vais placer ma main lentement dans mon dos en essayant de ne pas switcher avec mon bassin. Je reste avec mon bassin le plus possible face au sol. Ça demande beaucoup d'efforts, de stabilisation au niveau du gainage et des abdominaux. Yeah! Ok, c'est la séquence repos, on a droit à 1 minute. On reste en mouvement. Si tu as de la musique, n'hésite pas à la suivre, à bouger. Prends le temps de respirer, mais surtout, je le rappelle, c'est pas le moment de t'asseoir. Il faut rester en mouvement pour avoir encore assez d'énergie pour la suite. Si tu t'assieds, il y a un risque que tu ne te relèves pas. Et on vient de faire 30 secondes de repos. Comme tu l'as compris, on se prépare psychologiquement pour l'exercice suivant. Je prends déjà mes haltères en main. Il me reste 15 secondes de repos. Je continue à piétiner, trottiner. 9 secondes. Je tends bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Je me place et c'est parti. Squat, développé. J'inspire et je souffle. Et je garde le sourire. Allez, je te vois. T'es là. Au milieu de ton salon. C'est bien, je te félicite. Continue. Allez, il reste 11 secondes. Même plus, le temps que je le dise. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose mes haltères, mountain climber, c'est parti. Et ouais, on ne se repose pas, on y va. Et comme tu peux voir, tout ton corps travaille dans cette séquence brûle-graisse. On fait travailler nos abdos à chaque fois qu'on travaille le gainage, mais pas que, puisque je fais des exercices où on ramène les genoux, des exercices où on croise. Ok, le suivant, squat 180. Celui-là, il est mortel. On pousse bien sur la pointe des pieds, on atterrit sur la pointe des pieds. Je descends le bassin au niveau des fesses. Allez, je tourne une fois dans l'autre sens. Alors, n'hésite pas à t'aider avec les bras pour tourner. Je rappelle, tu peux très bien faire le même exercice juste en faisant des squats sautés. Ok, c'est parti. Plank, genoux croisés. Hop, j'inspire et je souffle. Et on croise. Encore. Allez, on est déjà au 4e exercice du 2e tour. Il nous reste 6 exercices et un tour de 12. Et on a fini. En gros, on est à la moitié du travail, les gars. Ne lâchez pas. Ok. Fente arrière, je prends ma kettlebell. Main droite, fente arrière. Droite, je descends. On est parti sur 30 secondes. On ne lâche pas. J'inspire et je souffle. Ok. Je ne lâche pas, je tiens bon. Le bras est bien tendu. Je m'oblige vraiment à serrer les abdos. Il reste 3, 2, 1. C'est le gainage à 4 pattes. Il semble facile de l'extérieur, mais pour celui qui le fait, qui le pratique, il sait que tenir avec les genoux à 4 pattes au ras du sol, c'est intense. On sent bien le travail des abdominaux et le travail des bras et des épaules. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Jumping jack avec le kick. Allez, on ne lâche pas. Encore 9 secondes. Ok. Plank.
Relâche-fesses. Celui-là aussi, il a l'air super simple, mais tu me diras les effets que ça te fait au niveau des cuisses. Je trouve que celui-là fait bien brûler les quadriceps. Tout en travaillant les muscles du dos. 3, 2, 1, fente arrière, côté gauche. On tend bien le bras, on ne lâche pas. Ah, c'est dur. Je commence à fatiguer, je sais pas toi. Alors j'espère que tu me donneras ton avis après la séance. Tu me diras ton ressenti, c'est super important de partager. Ok, là c'est le plank rotation du bassin. Je ne l'ai pas dit dans la première séquence, mais je suppose que tu sais, hein. Tu peux très bien le faire sur les genoux ou bien en appui sur une chaise. N'oublie pas de me mettre en commentaire les exercices. Si tu as des soucis sur certains exercices, je serai là pour t'aiguiller. Tipping en cours. Allez, plus que 30 secondes après celui-ci. On va faire gainage, main dans le dos, je rappelle. Tout en courant, quand tu feras ton gainage main dans le dos, essaye de bien stabiliser ton bassin. Bien rester focus face au sol. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans la difficulté que tu vas progresser et que tu vas voir ton corps se transformer. Ok, donc je garde mes pieds bien élargis, bien écartés. Je souffle. Prends le temps. Pas dans la vitesse, pas comme quand on fait un touche épaule. Je vais vraiment placer ma main dans le dos. J'inspire et je souffle. Ok. On a droit à notre petite minute de repos. Boire un coup avant de repartir sur nos 12 exercices. En gros, 6 minutes de travail alternant debout et gainage. Donc cardio et moins cardio. Ça dépend pour qui, évidemment. Ok. Je trottine. Ah, tu l'as compris, il te reste 30 secondes avant de repartir pour notre troisième boucle. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, troisième boucle égale fini, t'es bonne pour la douche. Sauf s'il te reste de l'énergie. N'hésite pas à aller piocher dans une autre séquence. Peut-être un peu plus calme, plus tonification du haut du corps, que sais-je. Mais si tu as encore de l'énergie, n'hésite pas à aller faire une autre séance. Bon, je me prépare, trêve de blabla, il reste 3 secondes. Je place mes haltères et c'est parti. Alors, je contrôle bien le mouvement. Si tu veux être plus en position de squat sumo pour travailler plus les fessiers, n'hésite pas à ouvrir les orteils vers l'extérieur, ouvrir les genoux bien, pousser les fesses vers l'arrière. Allez, il reste 9 secondes. Ensuite, je me rappelle, mountain climber. 2, 1, c'est parti, mountain climber. Et on garde le sourire. On essaye de toujours donner l'énergie. On pense que c'est le dernier tour, il n'y a plus rien après. On ne lâche pas. Après, c'est le squat 180. Celui qui est mortel de chez mortel. Il reste 3 secondes. Ok. Squat 180. Je descends. Je me propulse. Alors, cet exercice est intéressant parce qu'il travaille ton cardio. Il travaille donc tes fonctions respiratoires, ton énergie, ton métabolisme. Je tourne une fois dans l'autre sens. Pour avoir le tournis. Il développe ta masse musculaire, ton explosivité. En gros,
c'est du win-win. Hop, même chose pour celui-ci. Si on se donne à fond, le plus vite possible, en essayant de ne pas monter les fesses trop hautes, plutôt de se maintenir quand même dans une posture de gainage. Mais si tu ne sais pas, c'est pas grave, monte les fesses. Je préfère que tu montes un peu les fesses et que tu ne te blesses pas le dos. Allez, après. J'ai fait 2 fois le mountain climber. Je ne sais plus. Donc j'ai fait squat. On va faire le fente arrière. Je pense que je me suis un peu emmêlé les passes. J'ai pas fait le genou croisé. J'ai fait 2 fois le mountain climber. C'est pas grave. Le principal c'est de bouger. Hein. Allez. Après la fente arrière, avec la kettlebell en l'air, on fait le 4 pattes. Voilà. Maintenant, comme j'ai oublié l'autre, on peut faire 15 secondes du 4 pattes et 15 secondes du genou croisé, comme je l'appelle. Et c'est parti, on croise. Hop, pour ne rien perdre et faire tous les mouvements que j'avais prévus. Après celui-ci, on sera au jumping jack. Et c'est parti, jumping jack plus un kick. Il nous reste 5 exercices. Après celui-ci, on va faire le gainage tirage fesses. 7 secondes. 2, 1, le petit dernier. Ok, gainage. Et je ramène mes fesses vers le pied. Allez, je donne tout. Ne lâche pas. Allez, c'est chaud. On a bien transpiré. En tous les cas, moi j'ai bien transpiré. J'espère que toi aussi. Yeah. Allez, ne lâchez pas. On continue. On continue. Encore un. Ok. Fente arrière. De l'autre côté. Donc côté gauche. Bras tendus le plus possible au-dessus de l'épaule. Il reste 15 secondes. Ensuite, on fera, je te rappelle les 3 derniers, plank, rotation, tipping et le plank, main dans le dos. Ok, plank, rotation. Allez, c'est bon, on tient, lâchez rien. On est à fond dedans. On va terminer la séance en sueur. Allez, 3, 2, 1, debout, tipping. Plus qu'un exercice. Allez, c'est bon, lâche pas. Un exercice et t'as fait les 3 tours de mon hit brûlage de graisse. On peut voir, c'est pas du fake, hein. Je suis vraiment en train de transpirer. Ok, main dans le dos. Là, tu prends bien le temps de te stabiliser. Inspire, tu souffles. Pas de rotation du bassin si possible. Là, on n'est pas dans la vitesse. En gros, le gainage est fait pour les temps de récup. Récup active. Et ouais. Ligne de soi, c'est pour être sûr de soi. On est à fond. Ok, super. Ok, cette séquence hit brûlage de graisse est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je rappelle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà pas fait, d'activer la petite cloche pour activer les notifications pour ne rater aucune des séquences et des séances que je mets sur YouTube. Je t'invite de nouveau, ce serait bête de le rater, va sur cildesoi.com
pour avoir mes petits bonus gratuits. Il y a déjà une série de vidéos en bonus que tu peux avoir gratuitement, j'insiste. Tu t'inscris, tu mets ton mail, tu t'inscris, tu reçois gratuitement une série de vidéos. Et au fur et à mesure, je mettrai des bonus gratuits. Allez, ne rate rien. Je t'invite à te poser un peu, te relaxer, t'étirer. Tu peux aller faire une séquence de stretching qui est dans ma chaîne pour te détendre. Ne va pas trop loin dans le stretching, c'est pas la peine de te blesser, c'est juste une séquence pour le retour au calme. Allez, je te félicite, pardon, et porte-toi bien.